Ouais, bonjour à tous. En fait, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Même si ce matin, je vous retrouve de mon bureau plutôt que du centre Le Chemin, ce qui est une première, mais vous pouvez découvrir la nouvelle décoration de mon bureau en primeur. Donc, j'espère que vous aimez. Voilà. Et donc, on va continuer en fait aujourd'hui dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. J'avais vraiment sur le cœur de partager avec vous en fait le récit de la résurrection de Jésus dans le chapitre 20 de Jean. Et on va continuer vraiment sur la lancée de Sous la semaine passée. Et on va vraiment regarder en fait comment Jean décrit la scène du tombeau vide, comment Marie réagit à la vue des anges, et puis Jésus et puis à l'apparition de Jésus, et puis comment en fait les disciples voient Jésus et comment Thomas aussi réagit à tout ça. Donc beaucoup de choses à regarder ensemble. Mais avant de faire ça, j'aimerais bien en fait qu'on fasse quelque chose un peu différent ce matin, que plutôt que ce soit moi qui vous lise le passage en entier, parce que j'aimerais bien lire tout le chapitre 20 de Jean, que vous fassiez en fait chacun de votre côté la lecture du passage. Donc, si vous êtes en petit groupe, je vous encourage à le faire en fait en petit groupe ensemble, quelqu'un qui lit le passage pour tout le monde. Si vous êtes seul ce matin, ou en famille simplement, vous lisez le passage entre vous et puis alors revenez me voir. Donc, appuyez sur pause sur la vidéo et revenez après quand vous êtes prêt et avez lu le passage. Allez, bonne lecture. Bon, voilà, j'espère que la lecture s'est bien passée et que tout le monde a vraiment dans la tête ces paroles de Jean. Et ce que j'aimerais bien regarder en fait ensemble, c'est que c'est c'est en fait les trois différentes attitudes que différentes personnes doivent prendre avec à la vue du tombeau vide ou bien à la nouvelle en fait du tombeau vide et par rapport à la résurrection de Jésus. La première attitude qu'on va voir ensemble, c'est l'attitude de Jean. Et donc, si on est au début de l'histoire, Marie est venue chercher Pierre et Jean. Et en fait, elle est venue chercher le disciple que Jésus aimait dans le texte qu'on entend. Et c'est-à-dire que c'est Jean, parce que Jean aime bien en fait se décrire de cette manière-là. Il s'est décrit plusieurs fois en fait dans son évangile de cette manière-là. Et ils courent tous les deux jusqu'au tombeau. Et Jean arrive en premier, parce qu'il est plus jeune apparemment. Et il ne rentre pas tout de suite, mais seulement après Pierre. Mais quand il rentre, il découvre le tombeau vide et le linceul bien plié. Et il est dit, en fait, je dirais même qu'il est écrit, il a été écrit par Jean lui-même, qu'il vit et il crut. Je le répète, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Donc c'est au verset 8 et 9. Et c'est comme si ça le fait tilt en fait. Et j'imagine vraiment une bulle de BD là au-dessus de la tête de Jean avec une petite ampoule. C'est comme si ça avait vraiment fait tilt dans sa tête et que Jean avait été renvoyé peut-être dans les événements qui sont décrits dans Matthieu 16 au verset 21 où Jésus commence à enseigner en fait aux disciples qu'il devait souffrir, aller à Jérusalem pour souffrir et pour être tué, et qu'il serait ressuscité en fait 3 jours après. Et c'est juste après en fait que Pierre ait reconnu Jésus comme Messie. Et là-dedans, on peut lire en fait en Matthieu 16, verset 21, vous n'avez pas besoin d'y aller, je vais juste vous le lire. On lit vraiment ceci. À partir de ce moment, Jésus commence à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem et subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Bref, Jésus en fait a annoncé sa résurrection dans ces versets. Donc, ce qui a dû se passer en fait dans la tête de Jean ce matin-là, dans le tombeau, est peut-être la chose suivante. Et là, je vais paraphraser Jean. Je vais dire waouh, on peut vraiment croire tout ce que Jésus nous a dit. Il avait prédit qu'il devait mourir et qu'il ressusciterait. Et c'est vraiment arrivé. Je peux maintenant croire vraiment tout ce que Jésus a promis tout au long de son vivant. Et en fait, la résurrection, et là, c'est moi qui pense et plus Jean, est vraiment le cachet d'approbation de Dieu sur Jésus. C'est comme si Dieu en fait s'écriait oui, voilà mon fils Jésus. Et il a fait toute ma volonté. Et maintenant, à travers la résurrection, je confirme et je l'approuve totalement. En fait, il a fait tout ce qui est marqué sur la boîte. Et vraiment, pour illustrer ce que je veux dire par la résurrection est le cachet d'approbation, laissez-moi
vous parler de mon boulot. En fait, la plupart d'entre vous, si vous me connaissez, en fait, vous savez que je suis ingénieur en aéronautique et que je fais du design de pièces d'avion. Et dans mon boulot, en fait, on ne peut pas vendre une pièce d'avion sans ses papiers. Il faut en fait que l'avion soit certifié. Ça veut dire qu'on doit vraiment déclarer de manière solennelle que la pièce est conforme, est tout à fait en ligne avec le design tel qu'il a été dessiné. Et c'est vraiment pour prouver en fait que la pièce peut faire toutes les choses qu'elle doit faire dans l'avion et qu'il n'y aura pas de problème pour les 30 ans de la vie de l'avion. Donc ça veut dire qu'à la fin du process de production, donc à la fin de la ligne de production, quand on doit vendre la pièce, il y a quelqu'un qui doit prendre son cachet et avec son cachet doit dire, c'est quelqu'un généralement qui fait partie du département qualité, qui doit dire oui, cette pièce a été produite de manière conforme au design et elle peut être vendue. Et c'est fou parce que sur certaines pièces qui sont vraiment les pièces critiques sur l'avion, on peut même savoir d'où vient le minerai qu'on a utilisé pour faire la matière première. Donc ça va jusque-là, la traçabilité qu'on a. Et bien sûr, s'il ne met pas son cachet, on ne peut pas la vendre. Et cette pièce, en fait, ne vaut rien. Donc on perd beaucoup d'argent à ce moment-là. Donc c'est un peu comme ça avec Dieu aussi. Hein. C'est comme si Dieu, à la fin du travail de Jésus, a dit, je le ressuscite des morts pour prouver en fait que j'approuve de tout ce qu'il a fait. Quoi. Et c'est pour nous démontrer en fait qu'il a prouvé totalement Jésus et que l'on peut avoir une confiance totale en ses paroles. Et c'est vraiment pour cela qu'en tant que chrétien, c'est très 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 important d'être totalement convaincu de la résurrection de Jésus, parce que c'est vraiment le cachet d'approbation de Dieu sur Jésus. Donc, la première attitude dont je voulais vous parler était celle de Jean. Il a vu certains indices de la résurrection de Jésus et il croit. Et c'est parce que je pense que dans sa tête, il avait retenu ce que Jésus avait dit et la possibilité que cela arrive lui semblait possible. C'est une bonne attitude à avoir. Je pense que c'est bon pour chaque chrétien de connaître les promesses de Dieu et de s'y attendre pour ne pas les manquer. Donc on connaît les promesses de Dieu, on voit quelque chose et puis on les attribue à Dieu. Ça, c'est une bonne attitude de foi. Ok, regardons maintenant à l'attitude de Marie et Thomas. En fait, je les ai mis ensemble parce que pour moi, c'est à peu près la même chose. Parce que c'est plus une attitude de « je veux voir pour le croire ». Bien sûr, Thomas était beaucoup plus loin que Marie dans son désir de voir. Il a demandé de mettre ses mains dans les plaies de Jésus et de voir vraiment en fait ses mains transpercées. Mais leur besoin de voir ou leur désir de voir était peut-être en fait venait peut-être de raisons différentes. On va commencer par Marie alors. En fait, si on continue l'histoire, Jean et Pierre retournent chez eux, mais Marie reste. Deux anges apparaissent à Marie et lui demandent pourquoi elle est triste, pourquoi est-ce qu'elle pleure. Et puis un homme apparaît à Marie. Elle le prend d'abord pour le jardinier. Il lui demande aussi pourquoi elle pleure. Et je pense qu'on peut raisonnablement penser en fait que Marie avait vu aussi le tombeau vide, qu'elle avait vu aussi le linceul plié, et que vu qu'elle avait suivi Jésus pendant tout son ministère, elle avait certainement aussi vu, et enfin entendu plutôt, Jésus dire qu'il devait mourir et ressusciter. Donc pour moi, Marie avait les mêmes indices que Jean à sa disposition. Mais c'est comme si en fait sa douleur, sa tristesse en fait pour Jésus et la perte de Jésus, un ami qui lui était proche, très proche, l'empêchait de voir le miracle qui était opéré. Et je pense que ça peut nous arriver aussi à nous. Des fois, on est empêché par les circonstances de la vie, ou bien les douleurs, les peines, un peu comme Sue avait prêché la semaine passée, ces prisons qu'on a dans notre tête, ou les prisons de ce qu'on a vécu en fait, nous empêchent de voir le miracle, ou les miracles que Dieu opère autour de nous, ou en nous, ou dans nos vies. Et il est important, et on voit seulement que Marie en fait répond et reconnaît quand Jésus l'appelle de son nom. Et je pense que Jésus, dans sa grâce, quand on est dans des moments où on a de la peine, où on est déçu, etc., en fait, Jésus nous appelle de notre nom. Et c'est vraiment sa grâce et sa compassion qui nous appelle. Et à ce moment-là, vraiment, Jésus, on voit les miracles que Jésus opère dans notre vie autour de nous.
Et franchement, si c'est votre cas aujourd'hui et que vous vous sentez comme ça, je ne peux que vous encourager à demander à Dieu de vous montrer les bontés qu'il fait toujours autour de vous. Et peut-être qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera encore, ça c'est clair, autour de vous. Ça va? Ouais, alors on continue dans l'histoire. Jésus ensuite va apparaître en fait aux disciples le soir, donc ça c'est vraiment le contenu de la prêche de sous la semaine passée. Et l'histoire de Jean en fait ne nous dit pas si les autres disciples crurent avant que Jésus apparaisse, mais donc seulement sur le témoignage de Marie et de Pierre et de Jean. Mais en fait, on sait, parce qu'on a l'évangile de Marc aussi, et dans l'évangile de Marc au chapitre 16, Marc nous dit clairement en fait que les disciples n'avaient pas cru Marie et qu'ils ont eu besoin en fait de voir Jésus pour croire. Mais bon, quand Jésus est apparu, Thomas n'était pas là. Il manquait à l'appel. Et donc je suppose que les disciples, ses meilleurs amis, lui ont raconté l'histoire et en essayant de le convaincre en fait que Jésus était ressuscité, mais Thomas ne voulait pas croire, même sur le témoignage de ses meilleurs amis. Et il dit qu'il voulait le voir pour lui-même. Et en fait, là vraiment de la part de Thomas, je pense qu'il y a vraiment une peur de sa part, d'être qualifié trop crédule. Je pense qu'il y a de la fierté. On n'aime pas, et moi je n'aime pas non plus quand on me qualifie de trop crédule. Je n'aime pas quand les gens disent « Ah, tu aurais dû faire plus attention Stéphane, tu as été trop crédule là-bas, tu t'es fait encore avoir. » Mais c'est notre fierté qui est vraiment attaquée là. Et je pense que là, la fierté de Thomas en fait crie « Moi les petits gars, vous ne mourrez pas avec cette histoire à dormir debout. Je ne suis pas né de la dernière pluie et je sais mieux que vous. » C'est tellement bête ce que vous me dites là. Donc il veut vraiment le voir lui-même. Et Jésus lui accorde en fait ça, dans sa grâce et dans sa bonté. Il mettra en fait ses mains dans les plaies de Jésus et il croira. Et on peut vraiment dire que là, ce n'est plus il voit et il croit, mais c'est vraiment il expérimente et il croit. Et contrairement à Marie, ce n'est pas sa tristesse qui l'empêche de voir la vérité, mais c'est sa fierté. Et je pense qu'il peut en être de même pour nous. Parfois, c'est notre fierté, notre peur d'être catalogué trop crédule, qui nous empêche de reconnaître les miracles que Dieu a fait pour nous dans notre vie, ou les miracles que Dieu fait autour de nous. Et un exemple pour vous, pour moi-même, en fait, j'avais vraiment des difficultés à croire que Dieu pouvait faire grandir des jambes. C'était vraiment quelque chose que je me disais, ouais, ça arrive en Inde, ça arrive en Afrique, mais ça n'arrivera jamais ici en Europe et je ne le verrai jamais. Jusqu'au jour où notre église à Derby, où on était encore avec ma femme Virginia, ils ont organisé un week-end de guérison avec Roger Cole, et que vous connaissez aussi, hein, la plupart d'entre vous le connaissent parce qu'il est venu aussi faire un week-end de guérison à notre week-end d'église. Et durant ce week-end de guérison, j'ai vu des jambes grandir. Et même une fois, Virginia, ma femme, en qui j'ai confiance totale, a prié pour quelqu'un et j'ai vu la jambe grandir juste devant moi. Et je me suis dit, ah là, il n'y a pas de truc magique. C'est vraiment Dieu qui guérit, c'est Dieu qui bouge. Et j'ai dû vraiment expérimenter ça pour avoir la foi. Aujourd'hui, en fait, quand j'entends des témoignages de guérison, j'ai appris en fait à supprimer cette petite voix qui me disait mais non, c'est pas possible, etc. Et, et vraiment à essayer de me remettre le plus loin possible cette peur d'être trop crédule. Oui, peut-être qu'aujourd'hui je suis crédule, mais je crois en fait en un Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc bien sûr, pour moi, il peut guérir aujourd'hui n'importe quelle maladie. Et je préfère être avec cette attitude qu'avec une attitude de ne pas avoir la foi que Dieu peut agir. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Donc ici, on a vu les deux catégories. D'abord Jean qui a vu et qui a cru, en se rappelant de ce que Jésus avait dit. Et puis la deuxième catégorie ici qu'on a vue ensemble, c'est celle qui a eu besoin de voir ou d'expérimenter, de voir Jésus ressuscité pour croire. Et soit à cause de leur tristesse ou bien à cause de leur fierté qui les empêchait de croire à l'improbable. Deux catégories de fait. Alors la troisième catégorie, en fait, c'est la catégorie la plus grande. C'est parce que c'est la catégorie en fait qui a en elle, moi, vous, le milliard de chrétiens qu'il y a sur cette terre. C'est ceux en fait dont Jésus dit heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Oui, nous autres, en fait, nous tous, on est vraiment le fruit du témoignage des personnes qui ont vu Jésus ressuscité. En fait, plus de 500 personnes, c'est écrit dans la Bible, ont vu Jésus ressuscité. Et donc, certaines d'entre elles ont consigné par écrit leur témoignage. Donc, nous avons vraiment la chance d'avoir le récit de témoins oculaires direct à notre disposition. Et vraiment, ce récit nous permet de baser notre foi, pas sur du vent, mais sur un témoignage sûr et fiable, qui a changé le monde complètement. Et comme Jésus a dit, nous sommes bénis parce que nous avons cru sans avoir vu. Juste, on a cru après avoir lu. Donc on peut dire heureux celui qui lit et qui croit. Et, euh, et parfois, je sais bien en fait que Jésus agit toujours parfois en apparaissant dans des rêves, etc., pour aider encore des personnes à croire, surtout dans le monde musulman. Mais je pense qu'à la fin, ce sera toujours une question, une décision à prendre de croire, quoi. Et c'est une décision qui est fondamentale pour chacun d'entre nous. Il faut croire, enfin, pour être chrétien, il faut croire que Jésus est ressuscité le troisième jour après sa mort. D'ailleurs, si vous en doutez toujours, laissez-moi vous inviter à un parcours alpha, parce que ça vaut la peine de faire le parcours alpha pour vraiment explorer ce qui est dit dans la Bible et quelles sont les preuves et quelles sont les circonstances qui montrent en fait que Jésus est ressuscité. On passe vraiment une soirée complète sur ce sujet dans le parcours alpha. Et comme je l'ai dit plus haut pour ceux qui croient en Jésus, c'est est-ce que cette vérité est vraiment inscrite dans votre cœur ou dans notre cœur? Car vraiment, c'est tellement important d'avoir cette vérité que Dieu a ressuscité Jésus des morts pour pouvoir croire en fait à toutes les autres choses que Dieu veut faire dans notre vie. Et vraiment, il n'y a pas de compromis avec la résurrection, pas de compromis. Je pense que c'est Steve Thomas qui aime bien utiliser cette expression, pas de compromis. Et là, vraiment, c'est pas de compromis pour la résurrection pour les chrétiens. Donc voilà, on a vu 3 catégories de personnes qui croient en la résurrection de Jésus, mais basées sur des différentes preuves. On a Jean qui a vu le tombeau vide et qui a cru. On a Thomas et Marie qui ont vu Jésus ressuscité et qui ont cru, ou je devrais dire qui ont expérimenté et qui ont cru. Et puis à nous, qui n'avons pas vu, mais qui avons cru, ou je devrais dire plutôt qui avons lu et qui avons cru. Je répète, qui avons lu et qui avons cru. Et ma question pour nous ce matin, et vraiment je vais vous laisser avec ça pour discussion, c'est où en est notre foi? Pour vous, qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, suivre Jésus est une question de foi. Êtes-vous prêt à mettre votre foi en Jésus et de sortir de votre réserve et de croire? Si oui, c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre de votre vie. Si vous n'êtes pas encore prêt, mais intéressé d'en savoir plus, encore une fois, je vous invite à participer à Parcours Alpha, où l'on discute en détail de ce qu'est la foi chrétienne. Je suis sûr qu'on peut l'organiser par Internet et que ce sera aussi riche que de le faire de face à face. Et pour ceux d'entre nous, comme moi, qui ont mis leur confiance en Jésus, où en est votre foi? Pas au sens de croire peut-être à la résurrection de Jésus, peut-être que ça c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment ancré dans votre cœur. Mais où en est votre foi que Dieu agisse toujours dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez laissé votre foi baisser ou s'assécher? Devez-vous nourrir en fait votre foi aujourd'hui? Alors si oui, vraiment je peux que vous encourager à écouter des témoignages, à lire la Bible, à prier, mais surtout, ne vous laissez pas prendre au piège d'avoir une foi édulcorée, parce qu'on a un Dieu qui est capable de ressusciter les morts, donc il est capable d'agir de façon bien plus grande que ce qu'on peut imaginer dans notre vie. Allez, soyez bénis, passez une bonne semaine, et merci d'avoir écouté.